Les rhododendrons, j'irai Hello petit loup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul spécial Quai du Polar. Donc j'y suis allée le vendredi 6 et le samedi 7 avril et bien sûr j'ai fait fumer la carte bleue, je pense que mon banquier va me détester. Si vous pouviez en commentaire me proposer plein d'excuses que je puisse dire à mon banquier en cas de blocage de carte bleue, explication des dépenses inexplicables, enfin ce genre de choses, je vous en serai très gré, merci. Donc commençons par mes achats du vendredi. Il y a donc le jour des morts de Nicolas le Belge, j'en ai profité également pour le faire dédicacer, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite Phobia, un recueil de 14 nouvelles d'auteurs polars qui s'engagent pour l'association ELA, association contre les leucodystrophies. Je ne sais pas ce que c'est, éventuellement je pourrais faire la recherche et vous la mettre en barre d'infos. Dans les auteurs polars qui ont participé à ça, il y a Olivier Norek, donc je lui ai forcément fait dédicacer le bouquin. Et d'ailleurs, restez connectés, vous en aurez un à gagner très prochainement sur la chaîne. Passons donc à mes achats du samedi qui là sont beaucoup plus conséquents. Mais quand je vous dis conséquent, c'est conséquent. Donc on va commencer par mes achats à l'espace jeunesse. Voilà, il y en a eu certains. Donc j'ai craqué pour Le Passage du Diable d'Anne Fine, il me semble que c'est comme ça que ça se dit. C'est en gros un enfant qui a vécu enfermé avec pour seule compagnie ses livres et sa maman. Voilà. Des voisins ont découvert son existence et résolu de le libérer de l'emprise de sa mère. Pris en charge par un docteur et sa famille, il va découvrir peu à peu que tout ce qui tenait pour vrai jusque-là n'est qu'un tissu d'histoire racontée pour le protéger. Mais le protéger de quoi? Franchement, moi, la couverture, elle m'a juste fait craquer. Donc ça, c'est un achat jeunesse. Ensuite, j'ai craqué pour 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille. Donc publié chez Pocket Jeunesse, je crois qu'il vient tout juste de sortir en poche, il existait en grand format, il m'avait toujours fait de l'œil. Donc en gros là on va aller sur l'histoire d'un enfant qui rentre dans l'âge adulte et son père l'embarque dans une cabane perdue au fin fond de la forêt en lui laissant pour survivre des boîtes de conserve, un livre et une carabine et je crois un jerrycan d'eau, quelque chose comme ça, en lui disant tu as assez pour aujourd'hui, à partir de demain tu te débrouilles. Voilà, de quoi mettre dans l'ambiance hein. Ensuite, ça je l'ai plutôt acheté pour mon fils, c'est Hercule Chat Policier. Donc voilà, un tout petit livre jeunesse, mais je pense qu'il va beaucoup aimer, hein, parce qu'il est un peu comme moi, il aime les chats, donc il devrait aimer ça. Ensuite, voilà, j'ai craqué pour la saga Winston, qui est un petit chat, je suppose que c'est le petit chat, hein, le héros. Donc j'ai pas lu, j'ai juste trouvé les couvertures sublimes, donc j'ai craqué. Donc ça je vous en parlerai quand je les aurai lus forcément. Hein. Puis quand on voit l'état de ma palle, on se doute que c'est pas pour demain. Ensuite j'ai craqué pour la BD Léonide, donc le tome 1, les deux albinos et le tome 2, la Horde. Donc en gros pour vous présenter ça, Léonide est un chat. Pas encore adulte mais pas non plus chaton. Un jeune chat quoi. Il vit dans une maison au milieu des arbres, assez loin de la ville et proche d'une ferme. Et bien que ses rêves soient animés de batailles nocturnes dans les bois, il passe ses nuits dans un panier et le jour il s'amuse avec les chats sauvages du quartier. Une vie de rêve en quelque sorte, pourtant un drame menace son petit monde. Donc voilà, et j'ai pas encore regardé les dessins et tout, mais de toute façon ça parle d'un chat, ça peut que me plaire. Voilà, et non je ne lis pas beaucoup de BD, j'ai juste craqué parce que c'était des chats. Donc voilà, on a fini pour une première partie des achats du samedi. Maintenant, voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu un joli sac avec mes achats. Donc je suis contente. Attention, maintenant, on continue les achats. Donc là, je me suis acheté Défaillance de Béa Paris, publié chez Hugo Thriller. Donc ça, comment vous dire que c'est à cause de Lady Caféine. Voilà, c'est toute sa faute. Vous pouvez lui dire celui-là, c'est de sa faute. Et comme on est passé au stand de cette librairie, et j'ai acheté également Hôtel du Grand Cerf de Frank Bartley. Voilà, juste parce que la couverture me plaisait. Voilà, publié aux éditions Seuil, pardon. Donc voilà, si je n'étais pas passée à ce rayon-là pour ce livre-là à cause de Lady Caféine, je n'aurais pas acheté ce livre-là non plus. Donc ces deux achats sont entièrement de sa faute. Ensuite, j'ai décidé de continuer mon craquage Franck Tilliez.
Donc bah, voilà. Donc j'ai acheté Atomka, Le Syndrome, et également un livre qui comprend 2 histoires, donc Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel. Voilà, ça... Voilà, et je suis toujours, pour info, je n'ai toujours pas fini de lire Angor. Je trouve que la lecture est très très longue, donc bah, voilà, je le finirai très prochainement. J'en suis à plus de la moitié, je suis contente, j'ai passé le cap de la moitié. Ensuite, je me suis fait plaisir en achetant plusieurs Giacometti Raven. Donc voilà, donc je me suis pris l'Empire du Graal. Bah oui, hein, je reste toujours fan des légendes arthuriennes et autres, les Illuminati, ce genre de choses. Donc forcément, j'ai pris le règne des Illuminati. J'espère juste que je l'avais pas déjà dans ma palle. Et j'ai pris Innominé. Donc celui-là, il est tout petit, donc je vais peut-être commencer par celui-là en fait, parce qu'il est tout petit. Il me prendra pas trop longtemps. Et ensuite, nous arrivons à la fin de mon déballage. Donc ça va, j'ai été raisonnable, non? Hein? Non, d'accord. Et ensuite, bah, j'ai décidé d'arrêter mon ignorance et de découvrir qui était Karine Giebel. Donc je me suis pris Le Purgatoire des Innocents parce que franchement, avouez, la couverture, elle est juste magnifique. Et De Force également. Autant la couverture m'a fait super craquer, mais j'avoue que le synopsis m'a vraiment attiré. Donc voilà, j'ai craqué. Donc voilà, je vous dirai pas le budget que ça m'a pris parce que non, je n'ai pas eu de cadeau, non, je n'ai pas eu de livre offert, c'est vraiment tout mon budget qui y est passé. Donc voilà, ça me fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bouquins plus 2 BD. Voilà. Et demain, quand vous verrez la vidéo, le dimanche 8, je me rends au Grès Imaginaire à côté de Grenoble. Donc, voilà. En fait, je vais aller me cacher très loin. Je vais prendre mes livres et puis je vais aller me cacher. Je vais aller me cacher très très loin parce que sinon, je suis pas dans la merde en fait. Voilà. Heureusement pour demain, j'ai mis l'enveloppe, les sous de côté dans une enveloppe à part pour être sûre de pas dépasser mon budget. Ce que je n'avais pas fait pour le Quai du Polar, c'est une grosse erreur de ma part. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus ou des livres qui vous intriguent, n'hésitez pas à suivre mon blog pour découvrir les chroniques quand ce sera publié. Si vous avez des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas aimés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravie de discuter avec vous autour de ces livres. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bon appétit, bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!